Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de ce 12-15, nouveau président au conseil d'administration d'Ecobank. Les actionnaires du groupe bancaire panafricain ont choisi le Nigérian Emmanuel Ikazobo, portrait dans ce journal. Le Bénin lutte toujours contre la cybercriminalité alors que les escroqueries en ligne se multiplient. Autorités et sociétés civiles sont déterminées à mettre un terme à ce fléau. Mais tout d'abord, un anniversaire heureux pour certains et triste pour d'autres. Les Égyptiens ont en effet célébré ce 30 juin le premier anniversaire du soulèvement populaire contre le président Mohamed Morsi. Un anniversaire sous haute tension puisque jusqu'à ce jour, nous vous le rappelons, l'Égypte est clivée en deux, ceux qui ont demandé et soutenu la destitution par l'armée de Mohamed Morsi et ceux qui l'ont dénoncé, majoritairement affiliés aux frères musulmans. Le président burkinabé Blaise Compaoré est arrivé ce lundi à Bamako, capitale malienne, pour une visite d'amitié et de travail. Au cœur de cette visite, la situation au nord du Mali et l'instabilité qui y prévaut, mais aussi la coopération économique. Les deux pays entendent bien, en effet, créer les conditions nécessaires à une collaboration fructueuse. Reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. Le président Blaise Compaoré est arrivé ce lundi à Bamako pour une visite de travail de 48 heures avec son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Au menu de cette visite, la question de la paix dans le nord du Mali. Avec plus de 1000 km de frontières communes, le Mali et le Burkina Faso ont à cœur de créer les conditions d'un partenariat tout en mettant l'accent sur les investissements dans le domaine agricole. Engagement vis-à-vis de nos pays, à savoir comment construire davantage de stabilité de paix pour nos deux nations, mais aussi nous inscrire dans des perspectives de construction d'une Afrique de l'Ouest plus soudée, plus unie. Alors donc, c'est vous dire que ce sont ces questions que nous allons aborder avec notre frère ces 2 jours, bien sûr mettant l'accent sur les échanges que nous devons avoir aussi pour voir comment consolider nos économies. Médiateur de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne, le président Blaise Compaoré reste optimiste quant à la bonne réussite des pourparlers préliminaires qui doivent débuter en juillet à Alger. Les Maliens, aujourd'hui, veulent la paix, veulent se réconcilier, veulent trouver, par le dialogue politique, des solutions aux crises passées. Alors, il est certain que pour nous, aujourd'hui, il doit être utile, effectivement, d'aller vers la préservation des acquis déjà de l'accord du 18 juin. Le volet économique de cette visite va se matérialiser par la visite de la zone risicole de l'Office du Niger, les installations agroalimentaires du Mali, afin de promouvoir le savoir-faire malien. L'Assemblée générale d'Ecobank s'est tenue ce 30 juin. Les actionnaires du groupe bancaire panafricain ont choisi comme nouveau président du conseil d'administration le Nigérian Emmanuel Ikazobo. Il a à son actif plus de 25 ans d'expérience à des postes de dirigeants d'entreprises de haut niveau au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou encore en Afrique du Sud. Plus de détails sur le nouveau président du conseil d'administration d'Ecobank avec l'économiste Samuel Maté. Emmanuel Ikazobo apporte 3 choses au conseil d'administration d'Ecobank et ces 3 choses répondent à la situation critique d'Ecobank à cet instant précis. La première chose, il apporte la formation et le signal d'intégrité que Ecobank recherchait de par sa formation d'expert comptable et doté d'un MBA d'une université londonienne. Et ensuite, il faut noter que Emmanuel a travaillé avec Deloitte, qui est un cabinet reconnu pour sa rigueur dans l'application des normes et dans l'audit. Et également, Emmanuel a une expérience étendue sur l'Afrique, à travers l'Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Afrique et l'environnement des entreprises. Fléau social, la cybercriminalité a connu une recrudescence au Bénin en 2005 avec une diversification des modes opératoires. De nombreuses actions politiques ont été menées par les autorités pour mettre un terme à ces crimes sur la toile, dont en 2013 la création de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Pourtant, malgré ces efforts, le phénomène perdure. La société civile compte bien apporter son aide aux autorités du pays. Reportage de notre correspondante Chéralioua Tawema. De nouvelles armes pour lutter contre la cybercriminalité au Bénin.
Escroquerie en ligne, blanchiment d'argent entre autres, les cybercriminels multiplient les modes opératoires pour arnaquer les populations. Entre 2011 et 2012, 421 plaintes ont été enregistrées, 53 personnes déférées grâce à l'intervention de la cellule de lutte contre la cybercriminalité. Ces actions ont été renforcées par un outil juridique, la loi portant lutte contre la corruption du 30 août 2011. Conscients de la portée négative de ce fléau social, les experts proposent de nouvelles pistes de solutions. L'essentiel, c'est de pouvoir sensibiliser la population sur le danger de l'Internet, surtout les jeunes ou bien les adolescents qui sont en même temps les victimes et les criminels. Par exemple, ce que je préconise pour les cybercafés qui sont dans les pays africains comme le Bénin, c'est l'affichage de posters et aussi de posters de dissuasion. Les questions relatives aux ressources financières et au renforcement du cadre juridique de la cybersécurité au Bénin représentent quelques obstacles à la lutte contre ce phénomène. Face à cette situation, Emploi sans frontières ONG invite les décideurs béninois à doter l'Office central de répression de la cybercriminalité des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. C'est un phénomène dont l'éradication, nous ne pensons pas, va passer uniquement par la répression. Il faut également nécessairement penser à d'autres formes d'éradication telles que la prévention. L'aspect préventif, ça doit être beaucoup plus privilégié puisque cela enrôle beaucoup de jeunes et ça a forcément un effet très très négatif et inquiétant sur le devenir de notre pays. En vue de renforcer son arsenal juridique dans ce domaine, le Bénin s'est doté depuis mai 2014 d'une loi sur les communications électroniques. Une stratégie nationale de cybersécurité est actuellement en cours d'élaboration pour garantir la confiance numérique. Et c'est terminé. Malheureusement, les équipes africaines se sont arrêtées au 8e de finale dans le cadre de cette Coupe du monde de football. Les portes des quarts de finale leur étaient pourtant bien ouvertes. Le Nigeria et l'Algérie, qui n'avaient pas la faveur des pronostics face aux Français et Allemands, n'auront pas démérité. Les Super Eagles se sont en effet battus jusqu'au bout face aux Bleus. Et l'Algérie, de son côté, signe là ce que de nombreux spécialistes qualifient déjà de meilleur match de cette Coupe du monde. Les Algériens se sont finalement inclinés 2-1. But marqué seulement dans les prolongations, les Allemands ne parvenant pas à sortir leur épingle du jeu lors du temps réglementaire. Les Fennecs quittent donc ce mondial la tête haute avec un parcours historique à leur actif. Et comme on le dit si bien, il y a des défaites qui valent toutes les victoires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition du 12-15.